Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui à nouveau ici avec vous pour partager la parole de Dieu. Et je vais lire un, un verset de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Deutéronome 31, verset 2. Deutéronome 31, 2, qui dit ainsi: Aujourd'hui j'ai 120 ans. Je ne peux plus ni entrer ni sortir. De plus, l'Éternel m'a dit: Tu ne traverseras pas ce Jourdain. Tu ne traverseras pas ce Jourdain. C'est triste de voir comme un grand leader comme Moïse, qui avait conduit le peuple de Dieu à travers de, de tout, à travers la mer, à travers le désert, à travers tout. Et quand il arrive à la frontière de la terre de Canaan que le peuple allait euh, s'approprier, bien sûr en faisant guerre, eh ben, réellement, ici, on voit comme Dieu lui dit de n'aller pas passer le Jourdain, et tout ceci à cause de quelque chose qui n'avait pas marché très bien. C'est quand Dieu lui avait dit de parler au rocher pour faire sortir de l'eau. Lui, il le frappa plusieurs fois, et en plus, il se fâcha un peu en disant que c'était un peuple rebelle, et c'est pour ça que Dieu avait dit qu'il n'avait pas su, ni lui ni Aaron, son frère, glorifier le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il n'allait pas passer ce Jourdain qu'il avait tant désiré voir. Mais comme ça avait été un serviteur très fidèle et très bon, eh ben, le Seigneur lui permet de voir la terre à partir du mont, non, de la montagne. Il aurait voulu, lui, le partager naturellement, mais ce n'était pas dans le propos de Dieu, non, de lui faire voir, de lui faire posséder cette terre et la faire partager au peuple d'Israël. Grâce à Dieu, il a pu contempler toute cette terre en montant dans cette montagne, non? Et Dieu lui montra tout le pays qu'Israël allait posséder. C'est triste de voir un grand leader, non, qui n'avait pas pu partager le pays après avoir lutté tellement, après avoir s'être humilié devant Dieu pour le pardon du peuple d'Israël, après avoir subi cet acharnement de la part de quelques-uns du peuple, après avoir être critiqué, même on lui avait dit qu'il s'était marié avec une qui n'était même pas du pays d'Israël, sinon c'était une femme qui ne faisait pas honneur à un grand leader. Non? Alors c'est pour ça que beaucoup du peuple d'Israël était contre lui parce qu'il s'était marié avec une femme de Madian, précisément Madian ou Madian, et ce n'était pas une Israélite. Mais enfin, lui, il a subi tous ces ressorts et tous ces attaques de la part même de son propre peuple, pardon. Des fois, je veux tellement courir que... Et enfin, mais ce qu'il y a de bon, c'est que le Seigneur avait un autre leader en vue. Et ce leader, c'était Josué, qui lui était toujours derrière Moïse. Là où il allait Moïse, Josué y allait lui aussi pour apprendre. Et réellement, il avait bien appris comment il devait guider ce peuple à travers les luttes, à travers les attaques, à travers les batailles qu'ils allaient devoir faire, et enfin partager la terre de Canaan qu'ils allaient conquérir, et non pas parce que c'était un peuple fort, ni un peuple beau, ni le meilleur des peuples, sinon c'est parce que c'est le peuple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens haïssent Israël,
vraiment, je me demande pourquoi, mais enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails de la politique, mais la vérité, c'est que c'est le peuple de Dieu, c'est lui qui a choisi ce peuple, et non parce qu'il était bon, ni il était beau, ni il était le meilleur, ni il était grand, ni il pouvait se comparer à n'importe quel peuple, c'était un peuple normal, petit, mais Dieu avait mis les yeux sur eux et lui avait dit, grâce à qui? Grâce à Abraham, grâce à Isaac, grâce à tous les leaders qui se sont levés pour former ce grand peuple qui est aujourd'hui Israël. Israël était là et naturellement, Josué allait prendre part pour la bataille et pouvoir partager cette terre de Canaan au peuple d'Israël. Il faut savoir toujours que quand il y a un grand leader, il y a toujours, il y a toujours quelqu'un que Dieu a choisi pour être auprès de ce grand leader, apprendre, hein, et surtout être un homme avec une humilité réellement grande, un savoir-faire, un savoir-être, hein, et savoir s'humilier devant les personnes, devant n'importe qui, mais que Dieu soit toujours glorifié. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, que beaucoup de leaders glorifient à Dieu en tout, en tout. S'il faut s'humilier, il faut s'humilier. S'il faut aider, on doit aider. S'il faut être préparé pour la bataille, on doit être les premiers à aller dans la bataille avec eux. Le roi David, lui, il y allait constamment dans toutes les batailles du peuple d'Israël. C'était le premier à y aller pour combattre les intrus, combattre les ennemis. David était le premier à y aller. Mais on a vu aussi que quand il est resté chez lui, parce que Joab et quelques autres avaient dit non, toi tu es notre soutien, il faut que tu restes à la maison, reste dans ton palais, nous on va faire la guerre, on va faire la bataille en ton nom, et après on t'appellera pour que tu puisses rentrer comme un grand roi, parce que ta vie est précieuse à nos yeux. Et bien à ce moment-là que David n'est pas rentré dans la bataille, ou n'a pas été le grand leader qu'il devait être, c'est-à-dire être le premier dans cette bataille, eh ben, il a commencé et il a vu une belle femme en face de chez lui qui se baignait et il l'a fait appeler. Et vous savez le reste, à la fin, cette femme est tombée enceinte et lui, il voulait cacher non seulement son adultère, sinon qu'il voulait cacher que qu'il s'était couché avec cette femme et qu'il l'avait laissée enceinte. Et il voulait cacher tout ceci et il a fait appel au mari de cette femme pour qu'il puisse dormir avec elle, pour cacher précisément cet enfant qui allait naître. Mais Dieu est toujours là. On peut essayer de tout cacher à tout le monde, mais aux yeux de Dieu, tout est ouvert. Lui, il sait tout. Il connaît tout. Et il voit tout ce qu'on fait. C'est pour ça que le prophète est allé le voir et lui avait dit ce qu'il avait fait. Quand on a besoin d'un grand leader, il y avait d'autres fils de David. Il y en avait même un qui s'était fait roi lui-même et s'était proclamé. Mais le roi David, lui, voulait que son fils Salomon, le fils qu'il avait eu en deuxième couche avec cette femme qui était déjà veuve, ce deuxième enfant était celui qui allait être le roi d'Israël. Et en plus, Dieu allait lui donner une sagesse peu commune. Le Seigneur lui avait dit, il n'y a eu personne aussi sage que toi.
et il n'y aura personne aussi sage que toi. La sagesse que Dieu lui avait donnée à cet enfant est réellement insondable, c'est réellement merveilleux. Après David, il y avait besoin d'un grand leader avec une grande sagesse, et ce leader, c'était Salomon. Là, avec Moïse, on avait besoin d'un autre leader, un grand et un bon leader. Il n'en avait pas d'autre, il y avait Josué, celui qui suivait à Moïse partout, qui était là, il apprenait auprès de Moïse. Et quand on voit quelqu'un qui réellement écoute la voix de Dieu, apprend à avoir sagesse pour guider un grand peuple, parce que le peuple de Dieu est réellement grand. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il faut avoir une grande sagesse pour guider ce peuple que Dieu a mis dans nos mains. Les leaders sont réellement des leaders qui doivent être très attentifs et surtout voir qui est auprès de nous, qui apprend auprès de nous, qui est prêt à s'humilier aussi, qui est prêt à apprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. On ne prend pas un leader parce qu'il a fait beaucoup d'études. On ne prend pas, on ne devrait pas prendre un leader pour beaucoup d'études. On devrait prendre un leader quand Dieu l'appelle. Les leaders, Dieu les appelle. David fut appelé par Dieu. Moïse fut appelé par Dieu. Jacob était auprès de Dieu. Et si c'est Joseph, lui, il était réellement auprès de Dieu en toute sagesse, en toute humilité. Il savait que Dieu était avec lui et qu'il fallait être fidèle à Dieu pour voir la main de Dieu sur lui. Joseph fut un grand leader, Joseph. Nous avons Moïse, un grand leader aussi. Josué fut un grand leader aussi. À la fin, il lui dit au peuple, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Vous pouvez suivre qui vous voudrez. Mais moi et toute ma maison, nous allons suivre le Seigneur, l'Éternel. » Le peuple, beaucoup de fois, quand il n'y a pas un grand leader, il se donne à l'idolâtrie. Quand le leader n'est pas là au moment essentiel, ils vont tomber dans l'idolâtrie. Nous devons être prêts à écouter la voix du Seigneur et surtout à être dociles, humides. Nous devons être prêts à souffrir les conséquences. Et en plus, nous devons pardonner. Et en plus, nous devons prier pour ceux qui s'acharnent sur nous. Plusieurs fois, les leaders sont attaqués par le même peuple. Comme Moïse, il avait été attaqué par le peuple. Même David, si on lit bien, et on voit tout ça quand David parle à Salomon, et il lui dit toutes les personnes qui ont fait du mal à sa royauté. Il y a beaucoup de personnes qui font du mal aux leaders. Mais les leaders doivent savoir pardonner, prier pour eux, et surtout, ne pas avoir de rancune envers eux. Nous devons continuer à glorifier le Seigneur dans notre vie. Nous devons continuer à être réellement un grand leader. Ici, quand on voit j'ai 120 ans et je n'ai plus de force,
dit Moïse, il n'a plus de force. Si on lit sa vie antérieure, qu'il était capable de tout. Et maintenant, il se voit sans force et en plus, il dit, le Seigneur m'a dit que je n'allais pas passer le Jourdain. Moïse monta dans cette montagne de Dieu. Et là, plus personne ne l'a vu. Beaucoup disent qu'il est mort et que Dieu l'a enterré, on ne sait pas où. D'autres, si on lit par exemple le livre de Jude à la fin, avant l'Apocalypse, eh ben, le livre de Jude, qui est frère du Seigneur, dans la chair naturellement, lui parle que Moïse fut enlevé par Dieu, c'est-à-dire que Moïse fut enlevé par Dieu, comme Élie et comme Enoch. Parce que Moïse était ami de Dieu, Moïse était réellement un grand fidèle serviteur de Dieu, malgré quelques excès de fureur, malgré c'était réellement un serviteur de Dieu loyal. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, que les leaders soient réellement des leaders qui glorifient à Dieu dans leur vie et en tout et pour tout. Des leaders appelés par Dieu, non pas par les hommes, mais par Dieu. Josué était là parce que Dieu voulait déjà, il voyait déjà qui était celui qui allait partager le peuple d'Israël. Il avait déjà les yeux sur Josué. Pourquoi? Parce que Josué était fidèle aussi. Il était fidèle en tout. Et Dieu aime ceux qui s'humilient devant lui, qui sachent être humiliés devant lui et qui sachent glorifier Dieu dans tout, partout et pour tout. La colère ne sert à rien. Le Seigneur, l'Éternel dit, la vengeance est à moi, c'est-à-dire c'est lui. Laissons toutes nos choses dans ses mains. Tout dans ses mains, parce que c'est lui qui va lever notre face. C'est lui qui va réellement nous lever et nous élever devant tout le peuple de Dieu. Mais il faut être très fidèle, il faut glorifier à Dieu dans notre vie, il faut glorifier à Dieu dans l'Église, il faut glorifier à Dieu même si on nous insulte, même si on dit des mauvaises choses contre nous, malgré tout, nous devons glorifier Dieu, parce que Dieu est le seul qui peut être glorifié. Si on dit ceci, Dieu était avec lui, le suivait fidèlement, implorant son pardon pour lui, s'humiliant pour tous les maux commis par le peuple, l'idolâtrie, l'arrogance, le désordre, l'orgueil, l'envie. Je pense qu'après que Dieu lui montrait le pays qu'il donnait à son peuple, Moïse fut satisfait et en paix. Certes, il n'allait pas franchir, mais il avait conduit le peuple jusqu'aux confins du pays que Dieu avait promis à leurs ancêtres. Et il put partir en paix car Dieu suscitait un autre chef, celui qui partagerait le pays, ce Josué. Et c'est ça, quelle joie, quel honneur pour un leader, savoir qu'il avait conduit le peuple de Dieu jusqu'aux limites du pays que Dieu lui a donné. Le Seigneur vous bénisse
et à la semaine prochaine.